Suivez mes stories sur Instagram Gourmandise Alia. Hello, hello mes pommes d'amour. Aujourd'hui, je viens vers vous pour une recette spéciale Saint-Valentin. Comme vous le savez, c'est le 14 février, ça approche bientôt. Donc j'ai décidé à cette occasion de faire une recette que j'ai vue sur une chaîne qui s'appelle Bon App. Donc j'ai testé la recette, je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo et donc j'attendrai aussi vos commentaires pour savoir si donc le gâteau a été réussi ou pas. Alors pour les ingrédients, vous aurez besoin de 2 œufs, 80 g de sucre, 80 g de beurre, 80 g de farine, d'un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et du colorant alimentaire rouge. Pour le gâteau au chocolat, vous aurez besoin de 3 œufs, de 100 g de sucre, 100 g de beurre, de 90 g de farine, d'un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à soupe de lait et de 35 g de poudre de cacao. Et pour le glaçage, vous aurez besoin de 75 ml de crème liquide et de 150 g de chocolat noir. Pour la pâte, je mets tout d'abord les 2 œufs dans mon bol. Je commence à tourner. Je rajoute le sucre en poudre par la suite. Puis le beurre à température ambiante. J'augmente petit à petit la vitesse. Je rajoute par la suite le sachet de sucre vanillé ainsi que le sachet de levure chimique. Et enfin, je rajoute petit à petit ma farine pour ne pas laisser de grumeaux. Et pour donner la magnifique couleur rouge donc de Saint-Valentin, je rajoute un peu de colorant en poudre, bien sûr de couleur rouge. Voilà la pâte rouge, donc velvet comme on dit, que j'obtiens. Voilà, regardez, la couleur est très jolie. Je continue à suivre la recette de la chaîne Bon App. Donc je mets ma pâte rouge dans un moule. Je lisse bien donc le dessus à l'aide d'une maryse. Direction le four préchauffé à 170 degrés pendant 50 minutes. En attendant la cuisson du gâteau rouge, je m'attaque au gâteau chocolat. Je mets mes œufs dans le batteur ainsi que le sucre. Puis je mets le beurre donc à température ambiante. Je laisse bien tourner pour qu'il ne reste pas de grumeaux. Je mets par la suite le sucre vanillé ainsi que le sachet de levure chimique.
J'y ajoute par la suite le cacao en poudre non sucré et je laisse tourner la machine. Et je commence petit à petit à mettre la farine dans la pâte. Et enfin, dernière touche, je rajoute une cuillère à soupe de lait. Et donc je laisse encore tourner ma machine. Voilà ma pâte au chocolat prête. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, je mets donc la pâte de côté pour l'instant. 40 minutes après la cuisson de mon gâteau, je m'aperçois qu'il est cuit, mais fiasco total. Comme vous pouvez le voir, au milieu, ça s'est aplati. Donc je ne sais pas comment je vais former des cœurs avec, mais je vais me débrouiller. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Mais donc je ne suis vraiment pas contente de la pâte rouge, elle est vraiment collante. La pâte n'ayant pas gonflé au four, je ne pourrai pas utiliser mon ustensile en cœur. Donc je vais essayer avec un couteau de faire des mini cœurs, mais je vous dis que c'est pas gagné, hein. Et voilà ce que j'ai pu faire avec les moyens du bord, avec cette pâte hyper collante et pas du tout satisfaisante. Ce n'est pas grave, je continue la recette. Donc il faut vider la moitié de la pâte chocolat dans le moule, comme vous pouvez le voir. J'étale à l'aide donc de ma maryse la pâte sur les coins. Continue à suivre la recette à la lettre. Donc je dispose mes cœurs, si on peut dire comme ça, au milieu du gâteau, comme vous pouvez le voir, collés donc les uns avec les autres. J'ai vraiment peur du résultat que ça va donner, mais bon, je me suis lancée dedans, donc allons jusqu'au bout et voyons le résultat. Je récupère mon bol avec la pâte au chocolat et donc je recouvre le gâteau de cette pâte pour ne pas voir les cœurs. Je lisse le dessus comme tout à l'heure sans écraser les cœurs, donc c'est vraiment très difficile à manier. Après 40 minutes de cuisson à 170 degrés, voilà ce que j'obtiens. Donc ça me fait peur, mais je continue quand même. Je m'attaque au glaçage chocolat. Je mets donc la crème ainsi que le chocolat dans une casserole. Et puis donc je fais fondre donc mon chocolat dans la crème liquide. Puis je réserve donc le chocolat à côté. Et en attendant, on va s'attaquer à autre chose. J'ai décidé de modifier la recette. Il me restait pas mal de chutes donc du gâteau rouge. Je me suis dit pourquoi pas les émietter, donc les mixer pour que ça fasse une poudre rouge. Voilà ce que ça donne une fois mixé. Je m'attaque donc à la décoration. Je récupère mon gâteau au chocolat avec les cœurs à l'intérieur. Je prends le chocolat que j'ai fait fondre avec la crème liquide et je commence à l'étaler sur l'ensemble du gâteau.
à l'aide de ma spatule, donc je lisse le chocolat sur l'ensemble du gâteau, donc le dessus ainsi que les côtés. Je rajoute sur le dessus la poudre donc que j'ai mixée tout à l'heure. Ça ne rend pas mal, j'ai l'impression, avec cette petite poudre. Ça amène bien le côté rouge, le côté Saint-Valentin. Donc j'en mets bien sur les côtés également, comme vous pouvez le voir. Ça colle bien vu que j'ai mis du chocolat en dessous. Donc voilà mon petit dessert spécial Saint-Valentin. Donc nous allons passer à l'étape la plus cruciale, couper le gâteau donc pour voir le résultat. Je récupère mon gâteau que je coupe en direct donc pour voir l'intérieur. Suspense, tadadatan. Ben écoutez, c'est pas vraiment le cœur idéal, mais on voit un petit rouge quand même. Puis donc je découpe tout le gâteau et je vous montre le résultat à la fin. Voici le gâteau découpé. Voilà le résultat obtenu. Comme vous pouvez le voir, on voit qu'il y a une forme à l'intérieur, mais ça ne ressemble pas trop à des cœurs. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé que la pâte rouge n'était pas idéale. Elle était collante et difficile à travailler. Donc si j'ai à refaire la recette, je ne ferai pas celle-là. Je vous remercie mes pommes d'amour d'avoir pris le temps de visionner la vidéo. Donc si vous faites la recette, changez juste la pâte rouge. Je vous souhaite un joyeux Saint-Valentin. Prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Ciao ciao!